Sachez, mon cher Gilles, que vous n'étiez pas le seul à réagir à ces attaques de Monsieur Brossat concernant le Figaro Magazine. Un certain Guillaume Tabar, qui est rédacteur en chef au Figaro, qu'on connaît bien, s'est indigné des propos de Yann Brossat. C'était sur la télé du Figaro. On écoute. On peut dire que c'est un réflexe courant chez les communistes. Ce qui manque pas de sel, il faut quand même le rappeler, c'est qu'un communiste prétende interdire un titre de presse quand on se souvient que pendant l'occupation, le Parti communiste avait été négocié avec les autorités allemandes la parution de l'Humanité. Donc vous voyez, il y a du son qu'il ne vaut mieux pas donner. Et puis je me lasse pas de cette une de l'Humanité. Au lendemain de la mort de Staline, la une de l'Humanité, deuil pour tous les peuples qui expriment dans le recueillement leur immense douleur pour le grand Staline. Voilà, ça par contre, on n'a pas le droit d'interdire. Mais Monsieur Brossat, sénateur communiste, veut interdire qui ne pense pas comme lui. C'est bien d'avoir quand même quelques références historiques. Ouais, c'est clair. Je n'avais pas entendu Guillaume Tabar, donc je constate que sa première réaction était la même que moi sur les bons vieux réflexes communistes. Là où je serais en léger désaccord avec lui, c'est que je trouve qu'on se précipite assez facilement pour citer l'histoire profonde et ancienne. C'est-à-dire, va-t-on éternellement demander aux responsables politiques d'être comptables des errements du passé? Je pense que cela vaut pour tous les partis. Ça dépend de l'idéologie, parce qu'aujourd'hui, le Parti communiste est encore très calqué sur cette idéologie stalinienne. C'est très difficile pour eux de faire leur aggiornamento. C'est la chose. La matrice reste la même, en fait, même si l'homme n'est plus le même. Mais c'est en ce sens. C'est-à-dire que je veux dire que dans la critique, il appartient à chacun d'être responsable, de s'émanciper effectivement de ces bons vieux réflexes dont on dit. C'est-à-dire que moi, quand je vois par exemple un Fabien Roussel, je considère que c'est un représentant du communisme, mais qui a embrassé une certaine modernité. Il est rentré dans certaines réalités, il ne tombe pas dans certains errements d'extrême Fabien gauche. Roussel n'est pas Yann Brossat. Exactement. Enfin, oui, ce n'est pas lui. En même temps, je ne le vois pas avoir ce même type de. Peut-être qu'il me détrompera en réagissant différemment. Mais il est toujours. On n'est pas comptable. C'est ça que je veux dire. On n'est pas dans un héritage direct et inconditionnel du passé. Charge à chacun de s'en émanciper. Et ça vaut pour tous les partis, parce que je vois aussi les communistes ou à gauche qui passent leur temps à rappeler à d'autres partis. Pensons au RN par exemple, je pense que Jordan Bardella doit en avoir assez aussi de se voir sans arrêt. Pour en revenir à l'histoire du journal, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et Alexandre Malafaille sera aussi, je pense, d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'on est, ça nous rappelle peut-être pas forcément la période stalinienne, mais la période soviétique que moi j'ai connue dans la Pologne communiste, où on interdisait tout simplement la liberté d'expression et on avait la preuve. Il y a un ADN politique qui ne se dément pas, ça c'est certain. Ce qui est effrayant, c'est de constater que dans la tête d'un certain nombre de responsables politiques, il n'y a aucun apprentissage de ce que l'histoire nous a enseigné. Et sur ce sujet, par exemple, c'est-à-dire d'être capable d'affirmer haut et fort que, arrivé aux affaires, parce qu'on peut imaginer que c'est ce qui se passerait, eh bien un certain nombre de médias seraient interdits ou fermés. Donc c'est très révélateur de ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là. Et malheureusement, on le voit sur d'autres sujets qui sont tout aussi dramatiques, quand on passe son temps à confondre antisémitisme et antisionisme et en faire un fonds de commerce, on est sur les mêmes niveaux de comportement politique. Attention, parce que antisioniste, aujourd'hui, c'est une bonne excuse pour ne pas dire... C'est ce que je dis, mais c'est ce que je dis. Ils le mélangent, ils utilisent l'antisionisme pour masquer un certain antisémitisme ou des relents d'une lecture de l'histoire dont ils n'ont rien appris. Et je pense qu'en effet, j'espère que nos compatriotes sont sensibles à ce type de comportement pour justement faire en sorte que ces gens n'arrivent jamais aux affaires. Tant qu'ils aboient, c'est pas très grave. Le jour où ils sont aux affaires, parce qu'à un moment donné, c'est le rêve de Mélenchon. On peut imaginer ce qui se passerait si un type comme Mélenchon arrivait au pouvoir, avec l'idéologie qui est la sienne et la brutalité qui est la sienne, on aurait affaire à quelqu'un d'extrêmement violent avec la société française. On se laisserait peut-être pas faire, mais en attendant, c'est certainement pas ce qu'il faut. Donc je pense qu'il faut qu'on soit tous très vigilants sur ce type de comportement et de dérapage, parce que c'est inacceptable.